Depuis toujours, l'école est le principal lieu d'épanouissement de l'enfant. Il peut y exprimer son envie d'apprendre, son besoin de bouger, de s'exprimer et ainsi devenir un adulte compétent, responsable et autonome. Les activités physiques et sportives contribuent dès le plus jeune âge au développement physiologique et psychologique de l'enfant. Parmi ces activités, le tennis, par la richesse des habiletés corporelles et des comportements nécessaires à sa pratique, est un excellent support pédagogique pour le professeur de la classe. Depuis 1994, une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération française de tennis a permis à de nombreux enfants de découvrir cette activité. Celle-ci, après une réactualisation, vient d'être étendue à l'ensemble du monde scolaire, de la maternelle au lycée. En s'appuyant sur les nouvelles pédagogies utilisées dans l'enseignement du tennis, en multipliant les partenariats entre les structures scolaires et les structures fédérales, cette nouvelle convention doit permettre aux professeurs des écoles d'utiliser le tennis comme activité de développement et d'éducation pour le plus grand bien des enfants. Le nouveau matériel, composé de balles plus grosses, plus lentes et de raquettes adaptées, permet aujourd'hui d'appliquer une pédagogie évolutive qui met immédiatement l'enfant en situation de réussite. Cette approche autorise également une mise en place de l'activité tennis qui tient compte des contraintes scolaires comme les espaces réduits et les effectifs importants. Courir, sauter, lancer, attraper de différentes façons dans divers espaces avec du matériel varié sont des compétences spécifiques à développer dès le cycle 1. La richesse des capacités physiques, motrices et cognitives nécessaires pour la pratique du tennis peut alors être utilisée pour l'éducation globale de l'enfant. Bien, tout le monde a très bien joué, tout le monde a très chaud. Donc maintenant, je vais vous demander d'essayer de vous souvenir de toutes les formes géométriques que vous avez vues au cours des jeux que vous venez de faire. Il y avait des ronds. Alors, oui, les trucs par terre. Les trucs par terre, oui, qui servaient à délimiter le terrain, bravo. Les espèces de lignes, tout à fait. Avec alors, de la craie. Et avec de la craie, qu'est-ce qu'on a fait avec de la craie? On a fait des rectangles. On a tracé des rectangles pour faire des terrains. Alors, il vous est demandé de dessiner les formes géométriques que vous avez vues sur le terrain de jeu. Très bien, voilà. Et on s'applique. Voilà, on s'applique pour tracer les traits bien droits. À l'heure de la transversalité, le tennis peut aussi être l'occasion de réinvestir les connaissances acquises dans des matières scolaires comme les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie et bien d'autres encore. Cette démarche pédagogique permet à un professeur d'école, même s'il n'est pas lui-même un pratiquant assidu, d'utiliser le tennis comme support d'apprentissage. Par ailleurs, les conseillers pédagogiques départementaux et de circonscription peuvent lui apporter un complément d'information ou l'assister pour quelques séances en début et en fin de cycle. Mettez-vous sur la ligne. La balle est tienne toute seule. La pratique d'une APS comme le tennis peut alors donner du sens aux matières enseignées et renforcer ainsi l'envie d'apprendre chez l'enfant. On lance dans le cerceau, vas-y. Viens, on le lance. Allez. Prêt? Ballon, vol. Allez. Il a volé. Après une phase de développement par la découverte et l'expérimentation, au cycle 2 et 3, les actions motrices de base sont enrichies et perfectionnées en vitesse d'exécution, en précision ou en force.
en lançant une balle dans des zones proches ou éloignées, en améliorant la qualité et la vitesse de ses déplacements, en combinant des actions motrices de plus en plus complexes, l'enfant apprend à maîtriser son corps tout en évaluant sa progression. Du tennis, des compétences utiles à la vie quotidienne peuvent également être améliorées. Notions d'espace et de temps, de stratégie, de risque, mais aussi socialisation, coopération, évaluation de soi ou des autres. Bien, les enfants, vous êtes répartis en 4 équipes. L'équipe des jaunes, l'équipe des bleus, l'équipe des rouges, l'équipe des verts. D'accord ? On peut jouer contre tout le monde, sauf les membres de sa propre équipe. Une fois que le match est terminé, on pose la balle et les raquettes. Et on vient me voir, je suis au tableau, vous vous placez devant votre plot et vous m'annoncez le nombre de points. Un simple jeu de balles et de raquettes devient alors une éducation et une formation de l'enfant à la responsabilisation et à l'autonomie. Les notions de règles et d'arbitrage sont aussi l'occasion d'accéder à certaines valeurs sociales et morales, respect de soi, de l'autre, des règles et du matériel. Autant de moyens supplémentaires pour accéder à la citoyenneté. Asseyez-vous s'il vous plaît. On vous dit bravo parce qu'il y a eu des très beaux matchs et vous avez bien respecté les règles. Donc il n'y a pas eu de problème, c'est très très bien. Des modules d'apprentissage d'une dizaine de séances, comprenant une évaluation en début et en fin d'unité, doivent permettre d'ancrer de nouvelles acquisitions. Ils peuvent alors être intégrés au projet pédagogique de l'école. Le prêt de matériel, de documentation pédagogique et les actions de formation peuvent faire l'objet de conventions spécifiques entre les différentes institutions scolaires et fédérales, que ce soit au niveau régional, départemental ou local. Les principes du tennis évolutif offrent toutes les possibilités matérielles et pédagogiques pour adapter l'activité au milieu et à l'enfant. Une cour d'école, un préau, un mur et tous les équipements qui se trouvent dans l'univers scolaire deviennent un champ d'expression et d'expérimentation où l'enfant et l'enseignant peuvent laisser libre cours à leur imagination. Le tennis à l'école est pour l'enseignant un enrichissement dans ses actions pédagogiques. Il offre à un plus grand nombre d'enfants l'accès à une activité fondamentale d'éducation et de développement harmonieux. À l'issue des cycles d'apprentissage, les enfants des écoles peuvent être réunis pour une fête du tennis au niveau du quartier, de la commune, de la circonscription ou de l'académie. Quelle que soit son importance, ce moment de convivialité et d'échange restera longtemps dans tous les esprits. Les compétences acquises à l'école pouvant déboucher sur des pratiques sociales, le club de tennis permet à ceux qui le souhaitent de prolonger l'activité dans des conditions différentes et en dehors du cadre scolaire. Les objectifs de la nouvelle convention sont de proposer aux professeurs des écoles une activité support pour enrichir leurs actions éducatives. Elle permettra à un grand nombre d'enfants de connaître le tennis et pour certains d'entre eux, la possibilité de pratiquer ce sport.